Et comment ça va, mesdames et mes bobs? Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un atelier très particulier, puisque nous n'allons pas monter un papercraft comme habituellement, mais cette fois-ci, nous allons monter un paper toy. En effet, nous avons eu le plaisir de collaborer avec la maison d'édition Glénat, qui, à l'occasion de la sortie de 9 nouveaux tomes cet été, nous a demandé de concocter des petits paper toys à l'effigie des personnages de ses bandes dessinées. Des petits paper toys qui vont ressembler à quelque chose comme ça. Ainsi donc, à l'achat d'une de ces bandes dessinées, vous allez pouvoir retrouver en cadeau un paper toy exclusif designé en collaboration avec les auteurs, les illustrateurs et Bibi. Et parmi ces modèles, vous allez notamment pouvoir retrouver Eugénie, T'as vu ta tête, Allison, Molly, Zora, Erin, Willan, Sorceline, et enfin, Lou. Ces modèles se présentent sous la forme de petites planches de papier cartonné qui ont été préalablement découpées et rainurées afin de faciliter le montage. Et aujourd'hui, je vais vous accompagner pas à pas afin de vous montrer deux méthodes d'assemblage différentes en utilisant soit du scotch double face ou de la colle blanche. Et sur ce, je vous propose de démarrer l'assemblage de Molly, la bergère guerrière, à l'aide de scotch double face, avant de voir juste après comment monter Sorceline, la fantasticologue en herbe, à l'aide de colle blanche. Et en soi, tous les paper toys ont été conçus et réfléchis de la même manière, donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas ces deux personnages spécifiquement, ils s'assemblent tous de la même façon. Mais assez de blabla pour l'instant, je vous propose de démarrer l'assemblage de Molly à l'aide de la première méthode, du... Une fois les feuilles sorties de l'enveloppe, on peut démarrer l'assemblage en popant toutes les pièces à l'aide de nos doigts. Il ne me reste plus qu'à réitérer l'opération avec la deuxième feuille, puis la troisième. Une fois nos morceaux détachés, on peut désormais passer à la seconde étape qui consiste simplement à venir plier les pièces en suivant les lignes. Comme ceci. Et on n'oublie pas de plier également les languettes. Et une fois toutes nos pièces pliées, on devrait se retrouver avec quelque chose comme ça. Il est maintenant temps de passer à l'assemblage, et pour cela, on va se munir d'un rouleau de scotch double face de 6 mm de large. Vous pouvez trouver ce genre de rouleau dans n'importe quel magasin de loisirs créatifs, ou bien faire un petit tour sur notre boutique en ligne store.neteworkshop.com, où vous allez pouvoir retrouver le scotch que nous utilisons au quotidien. Si on jette un petit coup d'œil à nos pièces, on remarquera que celles-ci comportent plusieurs numéros, comme le numéro 3 ici, ou encore le 4. On remarquera ensuite qu'on retrouve ces mêmes numéros sur une languette colorée qui nous indique où venir coller les pièces. Il nous suffit de retrouver deux numéros identiques et de les coller l'un sur l'autre. Dans cet exemple, le 4 avec le 4 et le 5 avec le 5. On peut désormais nous saisir de notre rouleau de scotch et venir l'appliquer sur les languettes. On déroule, et on vient l'appliquer sur les languettes hachurées. On n'oublie pas d'appuyer bien fort avant de couper l'excédent à l'aide d'une paire de ciseaux. Et il ne reste alors qu'à répéter l'opération sur toutes les languettes hachurées. Une fois terminé, on est maintenant prêt à pouvoir démarrer l'assemblage. Ici, je vais démarrer par exemple avec le numéro 4. On retire la languette, on vérifie bien que les deux numéros correspondent, on prend soin de bien aligner les morceaux sur la ligne de pli, avant de les coller ensemble. Petit point important à noter, vous n'êtes pas obligé de démarrer l'assemblage en suivant l'ordre croissant. Moi, je vais continuer avec la languette numéro 5. Une fois à ce niveau, je vous conseillerais de retirer les languettes de la dernière face afin de refermer notre cube. N'hésitez pas à passer votre doigt dans le trou afin de manipuler le cube plus facilement. Et félicitations, nous avons terminé le cube de la tête. Maintenant, on va pouvoir y coller le visage de notre personnage. Et pour ce faire, il suffira d'aligner le cube sur cette marque carrée. On applique du scotch sur toute la surface. On prend soin de bien appuyer le scotch, avant de pouvoir retirer toutes les languettes. Pour coller le cube sur le visage, on va utiliser le côté droit du carré comme repère afin d'être bien aligné. On appuie fort. Et notre tête est désormais terminée. On peut enchaîner avec le corps. Et pour ce faire, on aura besoin de la pièce C et de la pièce D qu'on va venir coller ensemble avec la languette numéro 11. Avant de connecter la pièce E avec la languette numéro 16. Et il ne nous reste plus qu'à refermer le corps sur lui-même. Afin d'obtenir quelque chose comme ça. Notre tête est désormais prête à rejoindre le corps.
On applique du scotch sur le pourtour de la face, et nous sommes prêts à relier le corps avec la tête. Vous remarquerez un petit triangle sur les pièces qui vous indique la bonne orientation. Ce petit triangle vous indique la face avant du personnage. Soyez donc attentif à ne pas coller votre personnage à l'envers. Une fois les vérifications faites, on peut coller les deux morceaux ensemble. Et voici le résultat. Pour la dernière étape, il nous suffira simplement de venir insérer les bras à travers la fente sur les côtés. Le bras gauche, puis le bras droit. Et félicitations, vous avez terminé l'assemblage de votre Pepper Toy. Maintenant qu'on a vu comment monter notre Pepper Toy à l'aide de scotch double face, je vous propose d'attaquer le montage de Sorceline à l'aide de la deuxième méthode de... Je vais maintenant vous montrer une méthode de montage alternative en utilisant de la colle blanche ou bien de la colle en gel. Mais avant de démarrer, on va d'abord plier toutes nos pièces comme ceci, avant de démarrer l'assemblage avec les pièces A et B afin de former le cube de la tête. On se saisit de notre tube de colle avant de venir appliquer une fine couche sur la languette. A l'aide d'un petit cure-dent, on va venir étaler la colle sur toute la surface. Et faites bien attention à aller jusque dans les coins. Il faut maintenant être réactif et assembler les deux morceaux ensemble avant que la colle n'ait le temps de sécher. On appuie bien fort, et on attend maintenant quelques secondes afin de s'assurer que la colle est bien prise. Et on peut continuer l'assemblage. Une fois à cette étape, il ne nous reste qu'une seule face à refermer afin de terminer notre cube. Et pour cela, on va appliquer de la colle sur les trois languettes. Comme précédemment, passez votre doigt à travers le trou afin de manipuler le cube plus facilement. Vous pouvez également maintenir la pression sur votre cube en venant le presser contre votre table. Une fois que la colle a séché, on peut désormais venir coller le visage. On applique un peu de colle, on l'étale sur toute la surface, avant de coller le cube sur le visage. On appuie bien fort, et on peut également aplatir le visage en maintenant le cube appuyé contre la table. Une fois la tête terminée, on peut continuer avec le corps. On colle le premier côté, le deuxième, avant de refermer le corps sur lui-même, comme ceci. On va venir appliquer de la colle sur le contour de la face. Encore une fois, faites bien attention à aligner les deux triangles l'un sur l'autre. On va désormais venir appuyer sur la tête de notre personnage le temps que la colle sèche. Et pour le coup, je vous recommanderais de maintenir la pression pendant une bonne minute. Une fois la colle séchée, il ne nous reste plus qu'à emboîter les bras. À droite, puis à gauche. Et félicitations, vous avez maintenant assemblé votre Pepper Toy. Et cet atelier est maintenant terminé. Comme vous avez pu le voir, la méthode d'assemblage avec le scotch double face présente plus d'avantages selon moi que la colle blanche. Non seulement d'un point de vue pratique, parce que c'est beaucoup plus rapide à assembler, mais également d'un point de vue esthétique, parce que c'est beaucoup plus propre à l'arrivée. En tout cas les amis, ce fut un réel plaisir de vous avoir accompagné lors de la réalisation de ce petit Pepper Toy, et n'hésitez pas à faire un tour dans toutes vos librairies cet été afin de retrouver tous vos personnages préférés. Et tant qu'on y est, dites-moi en commentaire si vous avez d'autres personnages de manga ou de bande dessinée que vous aimeriez voir sous forme de Pepper Toy. Je vous invite également à faire un tour sur notre store où vous allez pouvoir retrouver plein d'autres modèles à assembler directement à la maison. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain atelier. Allez, ciao ciao.